Je suis auditeur CNAM en licence en alternance. J'ai 30 ans. J'ai été recruté par une société qui s'appelle Sanimat Santé et qui travaille dans le domaine de la télémédecine. J'ai trouvé une entreprise, donc Atos, qui a accepté de m'accueillir pendant 1 an. Atos, aujourd'hui, je suis embauché en tant qu'analyste développeur. Ma mission, c'est de développer justement la plateforme web qui permet aux différents acteurs de santé d'échanger des informations à travers la solution proposée par la société. C'est passé un peu en 2 temps parce qu'au niveau du CNAM était mise en place une sorte d'accompagnement. J'ai suivi d'abord cette piste-là, on va dire, et j'ai fini par être sélectionné. Manque de chance au dernier moment, la société en question a annulé le projet. Et là, ça s'est fait un peu très vite et aussi un peu sur un coup de chance puisque je trouvais mon entreprise sur le site de la NBE. C'est un contrat de professionnalisation, donc on est salarié. On a signé un CDD. Dans le cadre de ce CDD, on est rémunéré pour venir en formation. Principalement pour le bénéfice de l'expérience professionnelle. Comme j'ai 30 ans, rester dans les études purement théoriques, ça n'a plus vraiment de sens et puis financièrement c'est plus jouable, c'est plus viable. Donc l'alternance offre cette possibilité d'être rémunéré en même temps qu'on fait la formation et puis l'apport professionnel qu'engendre l'expérience en entreprise, le fait d'être au contact d'experts, le fait de mettre en pratique la théorie qu'on apprend justement au cours de la formation. L'informatique n'a pas du tout été mon premier métier. C'est une question qui s'est posée au moment d'un choix de reconversion. J'étais photographe auparavant. J'avais besoin, à la suite de cette reconversion, d'un point de vue scolaire, ça s'était bien passé, mais j'avais besoin de me confronter au monde du travail quand même, parce que de pouvoir tout de suite embrayer, on va dire, sur une vraie expérience professionnelle, c'est quelque chose de très positif. Bien arriver à faire la part des choses. C'est que l'alternance nous dégage 3 jours tous les 15 jours pour partir en formation. Ce rythme-là, en tout cas pour moi, facilite justement le passage de l'un à l'autre. L'alternance nous procure un statut de salarié, donc on a 5 semaines de congés payés. Nous pouvons prendre des vacances comme tout autre salarié, mais on n'est plus du tout dans un cadre scolaire au niveau de la loi. C'est un mix qui permet à la fois d'avoir un apport théorique et un apport pratique, et vraiment d'être prêt pour l'emploi. J'ai appris que le CNAM allait proposer donc un cursus ingénieur en alternance là aussi. Donc si j'arrive au niveau de mon entreprise à négocier une continuité, c'est certainement la voie que je choisirais. Une fois la licence obtenue, c'est de poursuivre sur un cursus d'ingénieur. Je pourrais encourager des gens à partir sur la voie de l'alternance, en particulier avec le CNAM. La grande force du CNAM, c'est que c'est un des rares diplômes à être vraiment reconnu par l'entreprise en dehors des diplômes d'éducation nationale.